Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de bunkers ont été construits en Europe pour protéger les soldats et les civils des bombardements. Et moi, j'ai décidé d'y passer les 100 prochaines heures. Seul, sans téléphone, sans repère et sans aucun contact avec le monde extérieur. Est-ce que la solitude va me rendre fou? Est-ce que je vais m'en sortir indemne? Je me sens pas bien. C'est horrible. Bienvenue dans l'expérience la plus extrême que j'ai jamais vécue. Eh gros, c'est que là ça me fait vraiment mal, hein. Tu pars pour de vrai, hein. Ah bah 4 jours, rien. Et j'aurais tellement pas voulu faire ça. Tu sais, en fait, les gens ils pensent qu'on rigole, mais là vous savez que je me sens vraiment mal. Là, le moment où il part, je suis seul. Regardez ce rat là. Regardez comment il me laisse tout seul. Au revoir. Mais vas-y, non. Bon les ratons laveurs, il faut que je vous dise, là actuellement je suis dans un bunker et je suis tout seul pendant 100 heures. Je vais devoir tenir 100 heures tout seul et honnêtement je le sens vraiment pas parce que y a pas internet, j'ai pas d'amis. Ça j'en avais pas avant donc dans tous les cas ça change rien. Mais ça va vraiment être ultra difficile surtout mentalement. D'ailleurs je sens que vous voulez quelques infos sur le bunker, alors je vais vous les donner. En 1943 les ont construit ce bunker et il a été oublié pendant plus de 70 ans. Et cette base était utilisée par les commandements de la chasse allemande. Il était réservé aux officiers et il était le centre de commandement de toute la partie nord du Finistère. Construit sur 2 étages, c'est une forteresse de béton avec plus de 24 pièces. Il est totalement camouflé et j'espère sincèrement qu'en dehors du tournage de la vidéo, il ne sera plus jamais utilisé pour la guerre. Maintenant que nous sommes juste ensemble les amis, je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. Donc là c'est la bouffe que j'ai pu acheter pour 50 € à Leclerc et ça doit me tenir 100 heures. Déjà on est RP, des conserves les gars, bien évidemment. 2 boîtes de conserves. Je n'ai jamais cuisiné de conserve. Moi, je fais que commander à manger. Ça va être horrible. Je sais pas comment je vais faire. Du pain. On a des biscuits bretons. Dédicace à tous mes abonnés bretons. C'est pour vous. On a du thon. Je parle pas de mon ex. On a des crunchs. Bon, ça, c'est pas très breton. Je sais même pas d'où ça vient. On a du riz, parce que ça, je pense que c'est vraiment la base de l'alimentation saine. On a des lentilles carottes. C'est vraiment un régal. J'ai aussi des œufs. J'ai des pâtes alphabet parce que je suis un enfant de 10 ans. J'ai acheté ça aussi. Je sais pas c'est quoi, mais apparemment, c'est au corail. Encore des légumes. Ouais, ça va, pour 50 balles, je me suis mis bien, hein. Et en vrai, je vous avoue, je vous ai caché un truc, les gars. Un gâteau Pokémon. J'avoue, Pikachu, il a une sale tronche, mais franchement, il a l'air cool. Et voilà, et c'est tout ce que je vais manger pendant environ 5 jours, du coup, pendant 100 heures. Vraiment, je commence déjà à avoir peur. J'ai déjà peur pour ma santé mentale. Je vais pas voir le soleil, ça va être difficile. Donc là, première étape, on va ranger tout ça dans la cuisine. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Juste là, on a la cuisine. Oh là là, la place du Rayton, c'est à la cuisine. En vrai, la cuisine, elle tue par contre, hein. J'ai tout cet espace-là pour me faire à manger et j'ai aucune connaissance en cuisine parce que je suis nul. Là, j'ai un petit micro-ondes qui va bien me servir. La cuisinière, elle me fait déjà peur, frère. Je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé ma cuisine. Alors du coup là on a l'espace sucré. Bon en vrai il y a vraiment que dalle hein, vous en doutez. Là c'est plutôt l'espace féculent, cuisine plutôt de la journée on va dire. Ensuite avec ce que j'ai trouvé j'ai fait un espace sauce entre guillemets. En gros il y a une sauce tomate, du sel la baleine et du poivre la baleine. Je savais même pas que ça existait. Je savais pas que le poivre ça poussait dans les baleines. Et ensuite ici on a tous mes surgelés entre guillemets. Vraiment il y a un monde où j'ai pas assez à manger hein. Maintenant je vous ai montré tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses que vous devez découvrir dans ce bunker incroyable. Déjà ce bunker a vraiment été utilisé pendant la guerre. Et tout est petit frère. Je peux me prendre ça là avec des trucs aussi rouillés. Je prends un trauma crânien plus bonus tétanos. Donc juste là j'ai les douches. Oh les gars ça a l'air dégueulasse. Alors il y a quoi dedans? Ah c'est des toilettes. Donc là il y a les toilettes des femmes. Là c'est des toilettes. Ah oui, ça je voulais pas expliquer. En gros, vu que j'ai vraiment rien à faire pendant 100 heures et que ça va être vraiment très dur, Pierre-Yves m'a caché quelques petits objets complètement aléatoires. Donc lui par exemple, c'est la seule personne à qui je vais parler. Croyez-moi que dans cette vidéo, je vais parler que à lui. Ça va devenir mon meilleur bro. Waouh. Et la douche, elle est rustique hein. Je vais jamais prendre de douche hein. Donc déjà c'est cool, on a le premier objet alors qu'on vient à peine de commencer la vidéo. Donc juste là, on a un bar, mais je vais vous montrer. À l'intérieur du bar, je peux prendre littéralement aucune boisson parce qu'il y a un cadenas. Et j'ai pas la clé. Juste là, on a un piano avec des chapeaux. Oh, ok, ça me va. Je suis Captain Rayton, tu vas faire quoi? Là, on a le piano. On m'a fait visiter juste avant et je suis très triste parce que je me suis dit, bon, un piano, ça peut m'aider. Moi, je fais beaucoup de musique, vous le savez. Écoutez comment il est désaccordé. Et vous savez que ça m'a fait un très gros coup au moral de savoir que je ne pourrais pas jouer de piano parce que je me suis dit quand je l'ai vu, waouh, c'est cool, je vais pouvoir faire du piano pendant 100 heures. Non, même pas, ça veut dire que même ça, je suis privé. Juste là, j'ai un bloc-notes et un stylo. En gros, c'est pour écrire des voix off et des trucs qu'il faut que je pense à faire pour le montage. Donc vraiment, je vous dis tout, hein. Je vous cache absolument rien, j'ai vraiment rien à vous cacher. Et une arme, frère! C'est quoi ça? Non mais là il y a trop de singerie. En vrai je me demande est-ce qu'elle tire pour de vrai? Ça tire ça? Non je crois que c'est des répliques hein. Par contre je pense que ça c'est des vraies cartouches.
Oh la singerie. Genre quoi que, en vrai ça a l'air un peu plastique. Après j'en sais rien, en fait je sais pas, il faudrait que quelqu'un me dise en commentaire, mais j'arriverai pas à savoir si c'est du vrai ou pas. Là j'ai une énorme table pour 40 personnes, mais je suis tout seul. Juste là vous voyez un peu comment c'est fait, hein. Là on est vraiment sous terre, hein. Là vous allez me dire c'est le principe d'un bunker, Rayton, mais en fait vous réalisez pas, je peux crier, faire ce que je veux. On va tester, regardez. Personne ne viendra me sauver. Il y a quoi dans cette zone? Là, c'est la zone un peu salon, j'ai l'impression. Là, c'est la petite zone salon. Et il y a encore une arme. Non, mais c'est pas possible. Là, je suis vraiment en mode Général Rayton. Non, bien évidemment, elle n'est pas chargée. Et dans tous les cas, je pense que c'est une fausse. Ouais, c'est clairement une réplique. En vrai, il y a rien dedans. Mais c'est très stylé. Je vais retirer le couvre-chef et je vais tester le masque à gaz. Est-ce que ça marche? Il a l'air dégueulasse. Ça se voit, il a du vécu. Il a plus de vécu que moi. Oh putain, c'est dégueu, il a rien dedans. Juste là, on a une porte. Attention, la tête. Et juste là, on a la première chambre. En vrai, niveau chambre, franchement, je suis pas mal du tout. Il y a des petits uniformes, machin. Après, est-ce que je vais mettre l'uniforme? En vrai. En vrai, quitte à jouer le jeu, les gars, autant jouer le jeu jusqu'au bout. De toute façon, moi, je voulais toujours dire, je suis le colonel de tous les Raytoniens. Et ça se trouve, je vais gérer de la gadget avec ça. On sait pas, hein? Oh ouais, non, en vrai, je tue de ouf. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous montrer à cet étage-là? Parce qu'il y a plusieurs étages de souterrain. Et là, c'est la pièce du gardien. Juste là, c'est la pièce du gardien. Donc ici, normalement, le gardien, il se planque. Il y a un téléphone. Attendez, je vais appeler. Ouais, allô? Colonel Rayton. Salut Don Renato, j'ai reçu un ordre du colonel. Tes viewers doivent immédiatement s'abonner. Et maintenant, on va aller à un autre étage qui est très intéressant. Mais déjà là, je me sens chaud en vrai, franchement, c'est une bonne journée. Regardez en bas. Oh, ça fait peur, on va aller là les gars. Donc là, c'est le sous-sol d'un bunker qui est déjà un sous-sol en soi. Par contre, je commence à me dire, il y a vraiment pas de lumière, genre je suis obligé de descendre comme ça. Ok, bon, let's go, hein. Les marches, elles sont toutes petites, je fais super gaffe parce que là, si je me casse un truc, personne va venir me sauver, hein. C'est super glauque. Tu sais, même si je sais que je suis tout seul, il y a quand même une partie de moi, je me dis, en vrai, il y a vraiment un monde, il y a quelqu'un. Ah, ok, les lumières sont automatiques, ok, c'est bon. Ouh. Ça, c'est à quoi ressemblait avant le bunker. Et ça, c'était un bunker de nos amis allemands. Il y a quoi là-dedans? Ah. Non. Oh, wesh. Ok, mais les lumières, ouais. Les lumières sont cassées. Non, c'est une blague. Si je maintiens mon doigt dessus, en gros, ça reste. Donc juste là, on a une pièce avec des hamacs. En fait, il y a beaucoup de hamacs ici, je sais pas pourquoi. Le mec qui gère le bunker nous a dit qu'il savait pas trop quoi faire de cet espace, donc il avait fait ça. En vrai, c'est une petite vibes, hein, c'est une vibes sunshine. Mais nous, c'est pas les pièces qui nous intéressent le plus, même si c'est très drôle quand même d'avoir une pièce bourrée de hamacs. Là, on a une autre porte. Ah les gars. J'ai pas ça avec 100 heures. Non mais en vrai 100 heures ça va être long. Alors est-ce que ici l'électricité fonctionne? Oui, juste là on a les dortoirs et avant c'était un dortoir réservé aux officiers allemands. Donc franchement déjà ils vivent bien honnêtement. Et je crois qu'on a même des photos de à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc juste là vous voyez des officiers allemands qui travaillaient, on voit qu'ils avaient des lits aussi superposés, hein. Donc ça veut dire que les lits superposés ça existe depuis un bail. Et c'est bizarre de se dire que ici il y a vraiment eu des gens qui ont fait des trucs qui quand même étaient vachement graves, on va pas se mentir. Regardez à quoi ça ressemblait avant, enfin je sais pas, il y a un délire on va dire. Certains diront que ça a du charme, d'autres diront que c'est horrible. Juste là normalement, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a ma chambre. Mais après moi je peux dormir où je veux, de toute façon je suis tout seul. Regardez, et cet endroit est très spécial comparé à tous les autres endroits. C'est le seul endroit où le carrelage est exactement le même qu'à l'époque. Donc ce carrelage a beaucoup d'histoire, vraiment. En fait c'est un truc de ouf parce que dormir là je trouve ça limite flippant, hein. En plus regardez, juste là il y a une vente. C'est tellement le genre d'endroit où on pourrait soit s'échapper, soit avoir une intrusion. Genre quelqu'un qui rentre par là, tu vois. Ça me choque par le callback, c'est trop possible. Je vais pas vous mentir, en vrai je pense que je vais laisser la plupart des lumières allumées. Parce que c'est plus réconfortant quand même. Parce que là il y a plein d'endroits, il fait trop sombre. Mais il y a quand même un endroit où j'ai pas envie d'aller. Genre vraiment je n'irai pas pendant la vidéo, en tous les cas peu importe ce que vous me dites. C'est cet endroit là. Ici il y a marqué franchissement réglementé, danger d'irradiation. Donc aucune blague, je sais pas ce qui se cache derrière cette porte. Dans tous les cas la personne qui a passé le bunker nous a interdit d'y aller. Pareil pour celle-là, mais en gros celle-là c'est juste un débarras. Mais celle-là apparemment il y a vraiment des trucs très dangereux derrière. Donc mieux vaut ne absolument pas y aller. Et là pour l'instant je vous ai fait découvrir à peu près tout le bunker sauf un endroit, le cachot. Et oui les amis, il y a un cachot dans mon bunker. Qu'est-ce que tu vas faire? L'endroit il fait peur. C'est là qu'on range les gens. Passage. Non par contre c'est chaud hein. C'est vraiment littéralement une prison. Donc là il y a vraiment un matelas, du bois. Je pense que quand tu trahissais un général, on devait te mettre juste là. Et honnêtement ça a l'air d'être vraiment le pire lit. Mais c'est un peu stylé quand même d'avoir un cachot, on va pas se mentir. Bon les amis, Captain Rayton a besoin de vous parler très sérieusement. Ce défi c'est pas juste être là et absolument rien faire. Même si c'est un peu à quoi ça ressemble. En fait pour ceux qui me connaissent pas et ceux qui l'ont juste pas remarqué, je suis extrêmement hyperactif. Et du coup pour moi ne rien faire c'est vraiment une épreuve. En plus moi je suis quelqu'un d'extrêmement sociable. Donc je suis tout le temps avec des gens. Pour moi en fait là actuellement être vraiment complètement seul et ne parler à personne,
je crois que vous ne réalisez pas pour moi comment c'est beaucoup plus dur que n'importe quel défi qu'on ait fait sur la chaîne précédemment. Et là ça va faire même pas 1 heure qu'on est là, donc c'est assez tranquille. Mais je pense sincèrement que mon état mental va vraiment se dégrader de jour en jour. Je sais même pas si je vais réussir à terminer le défi. Pour moi, sincèrement, c'est clairement l'épreuve la plus dingue que j'ai jamais faite sur la chaîne. Tout à l'heure, je vous avais expliqué que Pierre-Yves a caché des objets à l'intérieur de l'endroit. Et là, pour l'instant, on a le premier objet qui est le Strongman. En gros, c'est un personnage qui est censé être incassable. Il l'est! Donc on va essayer de le casser mais pas tout de suite. Parce que techniquement c'est un peu la seule personne avec qui je vais parler. Et je vais vous montrer un truc un peu drôle. Ça c'est ma valise que j'utilise pour tous mes voyages. Je l'ai acheté au Japon, voilà, c'est une valise basique on va dire. Et ça ce que je vais vous montrer, c'est les valises de l'époque. Regardez comment c'est différent. Le truc il est énorme. Ça les amis c'est une photo super intéressante. C'est quand ils ont découvert pour la première fois le bunker. Bon les amis j'ai une mauvaise nouvelle. Ça fait pas si longtemps que je suis là. Alors déjà je me sens déjà seul, hein. Bon ça c'est au maximum. Mais par contre je commence déjà à avoir la dalle de fou. Donc là ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais cuisiner. Comme ça je vais manger et je vais dormir pas trop tard. Parce que là, je sais qu'on est rentré dans le bunker vers environ 19h, un truc comme ça, 20h. Honnêtement, je sais même plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire à manger maintenant. Comme ça, on mange. Après, je verrai ce que je fais. Peut-être j'irai dormir, je sais pas, on verra. Mais comme ça, au moins, les premières heures, elles passent vite. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les heures passent vite. Et comme ça nous laissera du temps demain ou après-demain en fonction pour trouver les objets que Pierre va cacher. Mais dans le doute, j'ai quand même envie de voir un truc. Est-ce qu'il y en a qui seront en dessous de là? Je sais pas, j'ai écrit un petit peu comme je vous avoue. Bienvenue dans la cuisine du raton laveur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous serve aujourd'hui? Je peux vous proposer un plat incroyable. Je pense, vu que c'est le seul produit surgelé que j'ai et que vu qu'on a fait 1 heure de voiture dans le chaud, parce que je sais pas pourquoi le Uber il mettait vraiment beaucoup de chaleur dans sa voiture. Et je sais qu'un article quand il est dégelé, gelé, etc. c'est pas bon, après il meurt. Donc on va goûter ça. C'est quoi? À l'indienne, de l'ail au curcuma. Ça m'a l'air particulièrement dégueulasse, mais je vais le manger. C'est parti pour essayer de faire à manger. Je pense qu'il faudrait que j'allume un de ces deux là, ou même l'huile, hein, le principal. Comment ça marche? Genre je fais ça. Oula, c'est normal le bruit hein? J'appuie. Waouh, j'appuie un peu sur tous les boutons. Oh mais il y a un four! Je peux le faire au four ça? À la poêle? Non, c'est uniquement à la poêle hein. 2 hours later. Bon les amis, c'est une dinguerie. J'ai réussi à faire du feu. Alors je sais pas pourquoi c'est lui là-bas hein. De toute façon j'ai tout essayé. Et j'ai galéré là. J'ai lu le mode d'emploi, il a été bouffé par un chien là. Mais j'ai réussi. Donc maintenant il va falloir qu'on fasse à manger. Je n'ai absolument aucune idée de comment ça fonctionne. Let's go tenter de faire de la cuisine, mais je fais n'importe quoi. Ça a l'air meilleur que ce que je pensais. Mais je vais jamais... Les gars, mettez mal la taille du bail. Bon, au point on en est. Ok, je pense qu'on est bon. Je sais que vous rigolez en vrai, je me sens mal hein, parce que vraiment je me sens nul de pas savoir cuisiner pour de vrai hein. Mais là normalement c'est en train de cook. Let me cook, Jim Cook. J'ai l'impression que je me tape l'affiche devant tous mes abonnés, mais c'est pas grave en vrai, au moins je préfère montrer mes défauts que les cacher. Je vais attendre que ça cuise, c'est le premier plat que je cuisine ici. Ce que je vais essayer de faire c'est de trouver un moyen de conserver parce que là il y a beaucoup trop de nourriture juste pour moi. Donc je vais essayer de trouver des bocaux ou des assiettes. Ça va être super long, super difficile, croyez en moi, même si vous devez pas. Bon voilà, j'ai pas fait le flexeur, mais je suis un peu le professionnel de la cuisine. Les gens ils disent tu ne sais pas cuisiner, regardez-moi comment c'est beau, il y a plein de couleurs, c'est magnifique. Franchement niveau cuisine je pense qu'on est bien, il faut juste que maintenant je trouve des bocaux. Donc juste là j'ai des assiettes, j'ai des plateaux. Après je peux tout mettre là-dedans, j'en fais une grosse assiette et je mettrai un couvercle et je pense que ça devrait le faire. Les idées du Little Rayton hein, quand même on notera. Donc j'ai mon bol, j'ai ma nourriture qui est en train de cuire, normalement ça devrait être quasiment cuit. Et en vrai c'est trop un bon move d'avoir fait ça maintenant. Parce que ça c'est équilibré normalement donc je devrais avoir de l'énergie. Ok, je mets tout là-dedans. Je fais n'importe quoi. Eh les gars, jamais je survis plus de 5 heures en fait. Mais je sais pas pourquoi je pensais qu'il y en aurait plus en fait. J'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus quand c'était sur le fourneau. Oh, j'ai dit le fourneau. Attention, Rayton a traîné 3 minutes dans une cuisine et il commence à dire des grands mots. Attention hein. Messieurs, dames, bien le bonsoir. On va manger ensemble et regarder ce que nous a cuisiné le Dr Rayton. Oh putain, j'en mets partout. Les gars, regardez, j'en ai mis, wesh. Heureusement qu'il y a une nappe. Donc ça, c'est mon plat principal. Mais j'ai pas que ça. J'ai une deuxième assiette pour le dessert. Et le dessert, c'est quoi? Un gâteau Pikachu. Ça, en vrai, je sais pas si ça va être bon. Soit ça va être extrêmement bon, soit ça va être ignoble. Et en accompagnement, un grand cru, nous avons de l'eau cristalline. L'eau du peuple. On est dans un bunker et on a de l'eau cristalline. C'est quand même un peu bizarre. Vous allez me prendre pour un fou, mais je sens déjà la solitude. Je me sens déjà mal, honnêtement. En fait, je me sens heureux d'être là pour le défi, mais je me sens pas heureux d'être seul. C'est un truc vraiment il faut que je travaille sur ça parce que c'est pas normal d'être tout le temps avec des gens. Donc écoutez, je lève mon verre tout seul. Ça fait du bien. Juste là, j'ai écrit jour 1 parce que ça, je vous rappelle que c'est mon journal de bord. On va faire comme les aventuriers. Ce fut un premier jour difficile. J'ai galéré à me faire à manger, à tuer le sanglier et j'espère retrouver ma femme et mes enfants. Mes amis me manquent. En gros, ça me permet d'avoir une base et surtout de pas devenir fou parce que je pense que écrire tout ce qui m'arrive et tout, je pense que ça peut être super intéressant. Manger seul, c'est ultra triste. Il n'y a pas de musique, juste du silence et c'est vraiment très oppressant. Je commence à avoir vraiment peur pour la suite de la vidéo. Heureusement, il y a le gâteau Pokémon pour me remonter le moral. Donc, maintenant, on va passer au moment que vous attendez tous, les amis. On veut savoir si le gâteau Pikachu il est énervé. On veut tous savoir ça en fait. What?
Ça tue de ouf. Bon, j'avoue, il y a une oreille là de Pikachu qui a du strabisme, mais en vrai, franchement, elle est cool. On va goûter, les gars, on va goûter. Oh, ça a l'air bon. Et voilà. En vrai, je vais pas vous mentir, l'enfant en moi, il est trop content là. Là, je suis au prime. En plus, c'est au chocolat. Hein. Je suis désolé, gâteau au chocolat, c'est supérieur à tout. Donc, je vais goûter et je vais vous dire sincèrement ce que j'en pense avec l'avis le plus objectif de l'univers d'un mec qui est enfermé dans un bunker. Ok. C'est pas aussi bon que les gâteaux de ma maman, mais en tout cas, c'est très bon. Franchement, ça me remonte un peu le moral parce que certains m'ont dit, Rayton, t'abuses, mais je vous jure que déjà, même maintenant, je me sens pas bien. En fait, il faut vraiment comprendre que tous les soirs, j'ai mes potes avec moi. Et que là, pas avoir les potes, c'est un peu difficile en vrai de vrai. Pour être honnête, en mangeant la fin du gâteau, j'avais envie de pleurer. Parce qu'en ce moment dans ma vie, j'enchaîne beaucoup de choses, beaucoup de tournages, beaucoup de changements. Et je commence à arriver à un stade où je suis extrêmement fatigué mentalement et physiquement. J'espère que demain, ça ira mieux. Ok, donc si j'ai bien compris, c'est là où je vais me brosser les dents, tu connais, parce que je suis un mec propre. Donc j'ai tout ramené. En fait, j'ai l'impression de me brosser les dents dans des vestiaires, tu vois, parce que là-bas, je sais pas, il y a un urinoir et tout, il y a une douche, c'est pas, c'est un peu bizarre. Donc là, j'ai ramené ma brosse à dents, c'est carré. Et une brosse à dents, ça sert à quoi? À se brosser les dents. Et il y en a certains qui le font pas. On vous voit pas, mais par contre, on vous sent. Vous savez, ça fait des années que je fais des vidéos YouTube et on se connaît très bien. Si vous êtes là depuis longtemps, d'ailleurs, merci à vous. Mais je pense qu'on s'est jamais brossé les dents ensemble. Maintenant, c'est fait. On est vraiment potes. Le lavage de dents c'est fait et je vais vous montrer un truc qu'il y a très peu de gens qui savent sur moi. C'est qu'en fait moi je fais un truc qui s'appelle le bruxisme. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent comment j'ai une mâchoire carrée, mais en fait c'est parce que je serre tout le temps la mâchoire et du coup ça me défonce les dents. Donc j'ai un petit truc que m'a donné le dentiste et je vous le recommande vraiment si vous avez ce genre de problème, si vous grincez les dents la nuit et tout. En gros c'est ça, c'est une gouttière que tu mets comme ça, comme un papy. Et après tu peux défoncer les dents sans t'abîmer les dents. Donc c'est un peu cool. Là j'ai fait une décrire. Désolé, il fallait pas que je vous montre ça. En gros, je voulais dire que là, je viens de finir les notes du premier jour. De toute façon, c'était pas le jour le plus long. Et maintenant, je vais aller dormir. Faut que je trouve ma chambre. Alors, soit je prends la chambre du bas, avec le carrelage bizarre et tout. Soit je prends la chambre juste là. Mais je pense que je vais prendre celle-là. Hein, parce qu'elle est plus proche de la sortie où je pète un câble. Genre, en vrai, celle-là, elle est déjà bien. En plus, c'est là où j'ai trouvé le blouson du commandant Rayton. Je pense que je vais me mettre là. Et honnêtement, j'espère que je vais bien dormir. Donc, je remets le dentier. T'as vu, ça marche bien. Hein. Ah, là, on est bien. Yo, est-ce qu'il y a de la lumière? Wow. Oh là là, là vous avez le Rayton du matin. Oh là 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 là. Eh les gars, j'ai mal au ventre. Hein. Je crois qu'en fait, j'ai mal cuisiné hier soir. J'ai mal. Je sais même pas combien de temps j'ai dormi. J'ai dormi entre 1 et 200 heures. Je sais pas combien de temps j'ai dormi. Je sais pas du tout. Donc déjà, vous savez quoi? J'ai des trucs à vous raconter parce que j'ai fait des rêves trop bizarres. Première étape, poser un classique. Ensuite, je vais sous la douche. Et ensuite, on fait le petit déjeuner, les gars. Mais ça va être n'importe quoi aujourd'hui. Ah, je me sens pas bien. Mais au moins, c'est bien. On entame techniquement le 2e jour de tournage, je crois. Je sais pas. Ça se trouve, c'est toujours le premier jour. Je suis même pas au courant. C'est parti pour la première douche de ma vie dans un bunker. Ils ont l'eau chaude ou pas, les Allemands? C'est qui a inventé l'eau chaude? C'est sûrement les Suédois. Sacré Suédois. Attends, c'est où l'eau chaude? Ah, c'est bon, j'ai réussi. Wow. Oh les gars, c'était une singerie. Oh, c'était compliqué, hein. Je me rhabille, on fait un petit déjeuner et il faut que je vous parle de plein de trucs. Ok, je vais remettre la cam juste ici parce que c'est un peu mon endroit de prédilection, les amis. Et là, on va faire le petit déjeuner. Bon, déjà, je pense que je vais continuer le gâteau Pokémon, hein. Parce que je sais pas combien de temps ça tient au frigo et j'aimerais bien me faire des œufs ce matin. Donc, je vais réutiliser les plaques de l'enfer là-bas. Et j'ai un peu peur. J'espère que je vais pas brûler encore une fois tout l'endroit. Donc, en vrai, si j'arrive à me faire des œufs ce matin et si j'arrive à me faire gâteau Pokémon et quelques petits biscuits bretons, je pense qu'on est sur un petit déjeuner typiquement breton. Pas du tout. Bon, déjà, je nettoie un peu, les gars. Faut que je fasse un peu la vaisselle quand même, on va pas déconner. En fait, le truc, c'est que je vais essayer de pas utiliser trop d'ustensiles de cuisine différents. Parce que, bah, après, il faut quand même les laver et tout. Et vous savez que je suis un flemmard. Mais aujourd'hui, moi, je vais trouver tous les objets que Pierre va cacher. Oh là là, des bons œufs qui sortent, des bonnes fesses, des poules. Faut pas que je fasse n'importe. Un œuf. En vrai, vu que je tiens 5 jours, je peux en faire 2 par jour, je pense. Moi, je sais pourquoi je les remets toujours directement dedans quand ils sont cassés. C'est après quand je le jette, c'est carré. Bon, là, ils ont une sale dégaine. Un peu comme moi le matin, mais c'est pas grave, on est là. Hein. Et pour les biscuits bretons, les gars, on va pas prendre du crunch. Hein. Ici, on n'est pas si commerciaux que ça. Je pense qu'on va prendre eux, là, ils ont l'air incroyables. Donc, ici, j'ai mis 4 biscuits bretons. Là, j'ai mis le gâteau Pokémon et là, mes œufs. Moi, d'habitude, je suis le genre de mec, je mange énormément de fruits le matin, mais là, bah, j'en ai pas. Parce que déjà, je vous rappelle que ici, j'avais un budget, c'était 50 € pour les 5 jours. Donc, ça fait environ 10 € par jour, ce qui est possible, mais ce qui est quand même pas évident non plus. Et surtout, le problème des fruits et des légumes, bah, c'est que ça se conserve très mal. Donc, s'il y en a un qui périme trop vite, les gars, je suis cuit. Mais là, il faut que je vous parle très sérieusement d'un truc. Cette nuit a été premier degré ultra difficile pour moi. Je sais pas, peut-être que j'ai mal décongelé hier soir les légumes, mais j'avais trop mal au ventre pendant la nuit. Je suis allé aux toilettes plein de fois. Et en fait, le problème des toilettes, c'est qu'elles sont super loin. Donc toute la nuit, en fait, je faisais des allers-retours. Donc j'ai pas beaucoup dormi, mais j'ai quand même un peu dormi. Et moi, je fais partie des personnes, quand je dors, mon énergie, elle remonte au maximum. Hier soir, j'étais vraiment mort, mais là, mon énergie, elle est bien remontée et mon moral un peu aussi. Genre déjà, voir un bon petit déjeuner le matin, bah, c'est pas tout le monde qui a ça, donc ça fait extrêmement plaisir et je suis très reconnaissant de ça.
ça. Et surtout aujourd'hui j'ai un peu plus d'objectifs que hier. Parce que hier c'était la découverte, machin. Aujourd'hui j'ai un peu plus envie de faire des choses. Mais il faut aussi que je vous parle d'un autre truc. C'est que pendant la nuit, j'ai fait des cauchemars. Je vais vous expliquer juste après pourquoi j'ai fait des cauchemars. Parce que je pense que j'ai mon idée. Mais les cauchemars étaient très bizarres et surtout très réalistes. Déjà, il y avait un cauchemar où je sais pas pourquoi j'étais ici. Je voulais aller à la cuisine ou à la salle de bain. Il y avait des gens, il y avait une intrusion, il y avait des gens qui voulaient me faire du mal. Mais j'avais des blocages. Un peu comme quand tu fais une terreur nocturne que tu peux pas bouger. Peut-être que je rêvais d'aller aux toilettes. Peut-être que c'était juste ça en fait. Donc déjà le fait que j'ai fait des cauchemars, ça m'a pas aidé. Et surtout à un moment pendant la nuit, je suis quasiment sûr à 300%, il y a aucune blague, hein, c'est pas pour la vidéo. Je suis quasiment sûr que quelqu'un est rentré dans le bunker. Je sais pas si c'est Pierre-Yves qui est venu cacher un objet, mais je pense pas parce que lui il est reparti à Paris le temps de la vidéo. Soit ça peut être le propriétaire du bunker qui est venu juste pour vérifier que je faisais pas n'importe quoi. Que je le connais pas trop, mais je me doute qu'il habite dans le coin et qu'il a les clés. Mais je suis absolument sûr d'avoir entendu quelqu'un. Et déjà quand je me suis réveillé le matin et que j'ai vu toutes les lumières, ça m'a un peu apaisé, tu vois. Je me suis dit ok, là il y a personne normalement, je suis pas allé voir en bas. J'ai pas envie d'aller voir en bas, mais en tout cas en haut il y a personne. Et ensuite j'ai repensé à un truc. On est dans un bunker, donc ça veut dire que les réserves énergétiques peuvent peut-être être limitées. On va pas se mentir. Et peut-être que mon idée d'allumer toutes les lampes de toutes les pièces, peut-être que c'est pas la meilleure idée. Parce que imaginez, je dépense toute l'énergie du bunker. Et bah après je serai complètement dans le noir et j'aurai plus du tout de lumière à part ma caméra. Donc honnêtement ça me fait vraiment stresser parce que peut-être que je devrais commencer à éteindre un peu plus les lumières. Ça ferait beaucoup plus peur, mais au moins je suis sûr de pas avoir de problème avec l'électricité. Pour mon premier petit déjeuner, j'allais pas me plaindre. Les gâteaux bretons et les œufs m'ont fait énormément de bien au moral. Comme quoi la nourriture ça peut beaucoup aider. Tout à l'heure moi j'avais entendu du bruit en bas, donc là j'ai un truc à aller voir. Ok, lumière super. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un en bas? Et s'il y a personne en bas, j'ai une idée d'un truc que je veux trop faire. Un truc que vous allez me juger, c'est un truc de gamin mais je veux le faire. Par contre en bas c'est vraiment effrayant. T'as tellement pas envie d'y aller. Oh, s'il y a quelqu'un, j'arrive. J'ai une grosse voix et j'ai aussi des grosses couilles. Attends, il y a des gens? J'avais laissé cette porte ouverte moi et je vais commencer à devenir fou, attendez. Y'a personne, on est d'accord hein? Attendez 2 secondes. Ok, c'est bon, je crois y'a personne. Alors s'il y a quelqu'un qui est caché là-dedans, par contre sors maintenant s'il te plaît. Y'a personne. Pourquoi je suis venu juste ici les amis? J'ai un truc de gamin que je voulais faire, vous allez me juger ou pas? Vous voyez là, il y a tous les matelas. Il se passe quoi si je construis un château fort de matelas? J'ai littéralement que ça à faire. C'est parti pour la construction du plus grand château fort de matelas de toute l'histoire de ce bunker, let's go! S'il y a bien un truc que j'ai toujours voulu faire, c'est faire un château fort avec des matelas. Et vu que j'avais beaucoup de temps, j'ai décidé de réaliser mon rêve. Je vous explique globalement mon plan. En fait, c'est de créer une sorte de structure avec les matelas qui vont de celui-là à celui-là. Et après, je fais une sorte de cube. Je sais pas si vous voyez le délire un peu Minecraft. Je pense que ça peut le faire, hein. Par contre, c'est super lourd. Je vais pas non plus tout défoncer parce qu'on est quand même pas chez moi, un peu de respect quand même. Mais par contre, là, en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment cool. C'était ultra cool et ça m'a permis d'oublier que j'étais seul. Et d'ailleurs, le seul problème, c'est que je sais pas combien de temps ça m'a pris de faire ce fort. Mon objectif maintenant, ça va être de trouver un maximum d'activités pour que le temps passe vite. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Parce qu'en fait, là, j'ai commencé à taffer l'intérieur et il y a un petit délire sympa. Déjà, je vous montre un l'avant. Donc là, il y a la fortification principale. Un matelas, tu peux mettre des coups. Tu vois, bon, des petits coups, mais il y aura rien qui va casser. J'ai mis des polochons, un là et un là, enfin des oreillers que tu peux retirer comme ça fait des fenêtres. Et les gars, j'ai pensé à tout, hein, les gars, on est dans un bunker. Là, j'ai fait plutôt une zone drap parce qu'en fait, je me suis dit, vas-y, si j'enlève tous les matelas et tout, c'est pas très cool. Donc, je me suis dit, en vrai, les draps, c'est tranquille, après, je peux les replier. Et en plus, comme ça, je peux les enlever et les remettre. Mais j'ai fait une triple fortification, donc à l'intérieur, t'as pas froid du tout. Et juste ici, c'est l'entrée principale. Alors, je sais, on voit absolument rien. En fait, il est super sombre. Mais j'ai quand même essayé de vous montrer l'intérieur. Juste là, je sais que ça se voit pas très bien, mais j'ai fait une compilation de coussins, d'oreillers, d'un peu tout. Et là, j'ai laissé une zone à vide si je veux mettre genre des trucs à moi, je sais pas, mes affaires ou quoi. En vrai, franchement, ça tue. Maintenant, la vraie question que vous vous posez tous, est-ce que c'est confortable? Je crois quoi, hein. Oh ouais. Et c'est tellement mieux que le lit en haut les gars, je crois que j'ai inventé un bail là. Et premier degré, là je mets ma capuche, là je m'endors hein. Premier degré, je pense que je vais dormir ici hein. En fait les gars, le lit en haut il est cool. Mais le problème c'est qu'en fait vu que j'ai pas mes médicaments et tout, cette nuit j'étais grave en manque et j'ai transpiré à fond dedans. Donc il est tout mouillé. C'est parti, let's go faire une petite sieste. À ce moment-là de la vidéo, j'aurais jamais dû dormir. Parce que dérégler mon sommeil, c'est la pire chose à faire. À cause de ça, je vais perdre toute la notion du temps. Ah, je me suis réveillé. Waouh. Bon, en tout cas, c'est très confortable. Ça, on peut pas me l'enlever. Mais là, maintenant, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas s'il fait jour ou nuit ou je sais pas. Maintenant, j'ai la dalle. Je pense que je vais me faire un peu à graille. C'est le mec qui use tout son stock de bouffe maintenant. Je vais me faire juste un tout petit truc, genre un sandwich ou quoi. Et après, la prochaine étape, ça serait essayer de trouver d'autres objets que Pierre va cacher. J'aimerais bien qu'on regroupe tous les objets et après, on fasse quelque chose avec. Mais là, ouais, la sieste, elle m'a... Je suis KO. Vous voulez savoir ce qui me trouble? C'est que j'ai aucune idée d'il y a combien de temps j'ai mangé. Pour moi, j'ai mangé genre il y a 2 heures, un truc comme ça, peut-être 3. J'ai mangé une sorte de petit déjeuner. Mais là, je vais manger mon dîner ou mon midi. Mais je sais pas en fait. Et à la base, je voulais me faire des sandwichs, mais j'avais oublié ça, les gars.
Hier, je vous rappelle, j'avais encore un reste de bouffe. Et il faut quand même que j'économise ma nourriture parce que je pourrais pas aller en racheter. Donc là, je pense que manger ça et à la limite un petit bout de gâteau Pokémon, je pense que c'est actuellement beaucoup plus safe. Parce qu'à la base, moi, je voulais me faire des sandwichs avec du thon et tout. Mais en fait, je me dis, les gars, je sais même pas quelle heure il est. Ça se trouve, je vais bouffer toute ma bouffe en quelques heures. Et ça peut vraiment être un gros problème pour la suite de la vidéo. Je me suis cuisiné les restes de légumes pour avoir de la force avant d'aller trouver les objets cachés. J'espère que je vais réussir à tous les trouver. En vrai, là, je vais manger, mais il y a quand même une question que je me pose, c'est est-ce que c'est ça qui m'a rendu malade pendant la nuit? Alors, c'est soit j'ai été malade, tu sais, j'avais mal au ventre à cause du stress, ce qui est possible, soit j'ai été malade à cause d'un truc que j'ai mangé hier soir, et je pense pas qu'il m'en restait autant. Là, par contre, c'est une bonne graille. Mais ça se trouve, il est 2h du matin, je suis en train de me faire à manger comme ça, c'est n'importe quoi. Pour l'instant, en tout cas, je trouve que je gère très bien ma nourriture, j'ai pas fait de grosses dingueries, et honnêtement, le gâteau Pokémon, il carry de ouf, parce que tu prends une part, t'es mort. Là, je vais grailler ça en rapide, et après, on va passer à la chasse aux objets. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé de manger, et maintenant, j'ai un peu plus d'énergie. Encore une fois, on sait pas quelle heure il est, mais c'est l'heure de trouver des objets. Si on peut trouver tous les objets, ce serait incroyable. Et je sais pas où il les a cachés par contre. Oh, il y a beaucoup de choses là, attends. Oh, c'est quoi ça? Ah, carrément, attendez, mais je peux faire de la musique, mais c'est quoi ça? Genre les Allemands, ils faisaient du gros son ici. Où est-ce qu'il a pu mettre quelque chose? Peut-être derrière les livres là, non? Parce que là, ils sont quand même assez gros ces livres là. Oh, mais non, mais c'est pas... Je sais pas en vrai. Ça se trouve, il a caché un truc dans les livres. Oh mais ils sont vieux, mais t'es là gros, c'est un encyclopédie. Là-dedans, je suis sûr que j'apprends des mots que je connaissais même pas. Les livres, ils datent de 1989. J'étais clairement pas né. Oula. Là, peut-être que vous voyez pas grand-chose, dites-vous que moi, je vois absolument rien. En fait, il aurait tellement pu cacher ça n'importe où. Là, il y a rien. Vraiment, je vous jure, je vais juste foutre le zbeul partout. Hein. Là-dedans, il y a quoi? Ah super, on a des DVD. Il y a quoi comme DVD? Attendez. Pirates des Caraïbes. Donc là, il y a 2 fois le même Pirates des Caraïbes. Au cas où tu l'aimes vraiment bien, tu vois, t'as la version normale et la version commentée. Ah, juste, il y a un truc sous les casques. Allez, sous les casques, s'il vous plaît. Bah, il y a rien sous les casques, mais je vais quand même en prendre un pour le style. Est-ce que ça me fait un petit flow? Je pensais qu'avec un casque, t'avais pas mal, mais en fait, ça fait mal quand même. Hein. Peut-être là-dedans? Oh, des jumelles! Il y a des jumelles et tout. Je vais pas les casser encore une fois. Je vous rappelle que c'est un peu un lieu historique, donc je vais éviter vraiment de faire des grosses dingueries, sinon je vais me faire taper. Et des petits casiers. Eh, finalement, la partie recherche, elle peut être beaucoup plus longue que ce que je pensais. Hein. Il y a une pièce que je vous ai pas... Heureusement que j'avais le casque. Les gars, ce qui vient de se passer, c'est incroyable. Regardez la hauteur des portes et regardez ma tête. Je me suis pris ça là, une grosse barre bien rouillée, à pleine vitesse. Mec, je me serais pris ça dans le crâne. J'aurais eu le crâne ouvert, je serais peut-être mort. Hein. Wow, merci le casque. Et moi, je quitte plus le casque, c'est bon. Et du coup, ouais, je voulais vous montrer cet endroit là, c'est le fumoir. En gros, c'est un endroit qui est complètement clos. Et pour ceux qui fument, en gros, la fumée, elle va là par dehors. Tu vois, là, je sens, il y a l'air de dehors. Et il fait super froid. Ah oui, il fallait que je vous montre ça, regardez. Ça, c'est des magazines de l'époque. Il y a marqué quoi? Femme d'aujourd'hui. Bah là, c'est plutôt femme d'hier, du coup. Non, mais j'aimerais bien trouver au moins un objet par pitié. J'ai pas envie de foutre le zbeul partout. Dans le cachot. Mais mec, peut-être dans le cachot. Eh, le cachot, il donne vraiment pas envie, hein. C'est vraiment le pire endroit. Mais en fait, tous ces endroits-là, on y est déjà allé avant, hein. Donc je pense pas qu'il y ait quelque chose ici. Oh, Huggy Wuggy. Alors ça, je pense que trouver Huggy Wuggy à l'intérieur d'un bunker, c'est vraiment le dernier truc que j'aurais pensé faire dans ma vie. Mais ça, il me l'a pas mis au hasard, hein. Je sais très bien ce qu'il a voulu faire. En gros, je vous explique, ce Huggy Wuggy, il a un pouvoir. Si vous l'allumez, il vous parle, et du coup, ça me permettrait de me sentir moins seul. Ça va, Huggy? Rayton. C'est effrayant, je peux plus voir. Donc là, on a un deuxième objet. Ça, je sais pas quoi faire avec. Le Strongman, on peut essayer de le casser. Mais en tout cas, Huggy Wuggy, je t'ai attrapé par le callback, mon pote. Et voilà, ça fait notre deuxième objet. Oh, ils sont beaux tous les deux. J'espère qu'ils vont faire des bébés. Moi, maintenant, je dois trouver le reste. Par contre, le casque, il est lourd. Je vais l'enlever un peu parce que là, il est super lourd. Oh, il y a plein de trucs là-dedans. C'est quoi? C'est quoi cet objet? On a une grosse pièce. Escorteur d'entrée d'escadre. Je sais pas lire ou c'est juste moi qui comprends rien. On va le reposer ici. J'étais en train de chercher à l'intérieur de la loge du gardien. Et regardez ce que j'ai trouvé. Si on va juste ici, là. Et ouais, mon pote. Bon, là, ils sont tout mouillés. Je sais pas pourquoi. On a des petits boosters de cartes Pokémon. On va les déballer direct. C'est incroyable. Vu que ma caméra, elle a plus beaucoup de batterie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer un booster de cartes Pokémon de temps en temps, tu vois, pour nous remonter un peu le moral. Par contre, si j'ai rien du tout à l'intérieur, je pense sincèrement que ça va me démoraliser de fou. Allez, on sourit un peu, les amis. On a lui. Je connais pas leur nom. Lui. C'est que des Pokémon que je connais pas. Oh. Oh, let's go, petite carte X. Et franchement, petite carte X, je vous mens pas, ça remonte grave le moral. Ah non, elle tue la carte, elle est très cool. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais charger un peu la caméra, je vais sûrement me rendormir. Parce qu'en fait, dormir, l'avantage, c'est que ça fait passer le temps super vite. Même si le booster de cartes Pokémon m'a fait plaisir, j'aimerais tellement savoir quelle heure il est. Parce que dormir, c'est le meilleur moyen pour faire passer le temps. Mais maintenant, je suis complètement déréglé. Et ça va vraiment compliquer le défi. Parce qu'à tout moment, je peux croire que le défi est fini et qu'on va venir me chercher. Alors que ça se trouve, il reste encore beaucoup
beaucoup de temps. Pendant que j'ai mis ma caméra à charger, je me suis jamais autant ennuyé. C'était long, très long. Bon là ça va faire à peu près 1 heure que la caméra elle charge et honnêtement je me suis jamais autant ennuyé de ma vie. Les gars, j'ai eu le temps de trouver un personnage, j'ai créé ce truc là, donnez-lui un nom. J'ai eu le temps d'écrire au moins 3 freestyles pour mes prochains sons, parce que pour ceux qui savent pas je fais de la musique. Mais écrire de la musique sans avoir de musique de base, en fait j'écris dans le vide comme ça. J'ai croisé une meuf. Mais en fait c'était un œuf, tu vois, genre c'était nul. La première chose inutile que je vais faire, c'est faire 1000 fois le tour de cette table. Bon 1000 j'abuse un peu, peut-être plus 100. À ce moment-là de la vidéo, je commençais déjà un peu à craquer. J'ai juste marché pendant des heures et j'ai même pas compté combien de tours j'ai fait de la table. Mais honnêtement, faire tout ça, c'est quand même mieux que de rien faire du tout. On a un problème. En fait j'étais là, j'étais tranquille et tout, je continuais à marcher et tout juste pour me dégourdir un peu les jambes. Et là d'un coup j'ai une sorte de déconnexion. Je sais pas pourquoi mon corps il est parti en arrière, j'ai cru que j'allais tomber. Je sais pas pourquoi, j'ai trop faim là, j'ai grave la dalle. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller faire à manger. Je sais pas à quelle heure il est. J'ai l'impression que j'ai fait à manger toute la journée. Mon ventre il est inépuisable. Bonjour la cuisine. La place du Rayton est à la cuisine. Donc là ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai terminé les légumes, je pense que je vais faire un truc en conserve hein. En vrai, ravioli ou légumes. Alors c'est la première fois de ma vie que je fais une conserve, mais j'aime trop les raviolis par contre. En vrai ça va le faire les gars, donc let's go préparer pour la première fois de ma vie des raviolis en conserve. J'ai la dalle de fou. Je sais pas pourquoi un texte, c'est l'ennui qui fait que j'ai faim, mais j'ai trop faim. Déjà je commence par laver encore une fois la poêle et j'en ai marre, ça fait la 5e fois que je la lave aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pensé mais il y a pas de lave-vaisselle, mais après ça me dérange pas, dans tous les cas j'ai que ça à faire, donc autant le faire à la main, au moins c'est bien fait. Pareil pour la spatule. Vraiment j'ai envie de m'endormir et de manger là. Je pense que je vais juste faire ça en fait, je vais dormir. Maintenant il faut juste que je trouve un moyen d'ouvrir ça, mais je crois qu'avec ma force ça devrait le faire. Oh là là, ça a l'air masterclass. Et les gars, j'aime trop les raviolis, je vous dis hein. J'en mange quasiment jamais, donc là je suis trop content. Bon, j'avoue que ça a pas l'air fameux. Mais en vrai, là, c'est stylé, hein. Je vais cuisiner tout ça et on se retrouve juste après, parce qu'en tous les cas, il faut que je le fasse chauffer là. Et en vrai, est-ce que là, je suis pas un peu sur une masterclass? Là, je commence vraiment à devenir un cuistot, hein. Je vais ouvrir un restaurant, attention, les gars. Hein. Michou, il a ouvert Millie. Ibra TV a ouvert Black and White Burger. Et bah, moi, je vais faire Rayton Ravioli. En fait, je vends que des raviolis en conserve et c'est vous qui les cuisinez. Le concept. Je pense que tous mes amoureux de la cuisine qui regardent la vidéo, le FC Cuisine, ils doivent être en train de s'arracher les yeux. Ils doivent se dire non mais Rayton, reste dans les vidéos YouTube. Lâche pas YouTube. Mais je suis désolé, mais au moins j'essaye, tu vois. On peut pas dire que j'essaye pas. Regardez, maintenant je sais faire fonctionner tout. Donc c'est pas trop mal. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi. C'est ça là. Il y a une machine à café et j'ai trouvé tout à l'heure du café en rangeant. En vrai, je sais pas s'il est encore bon, mais je pense que ça paye pas le café. Donc je sais pas si en vrai je pourrais faire un peu de café, mais ça pourrait être cool. Et surtout, j'ai envie de voir le mental parce que là, je commence à devenir de plus en plus triste. J'ai des petits moments où d'un coup, j'ai des petits lâchages où genre mon cerveau il fait waouh, waouh, waouh. Je sais pas si c'est le manque de médicaments ou si c'est juste moi qui commence à devenir fou, mais c'est en train d'arriver. Donc préparez-vous à avoir un Rayton que vous n'avez jamais vu auparavant. Et c'est triste. Et je suis ravi de vous dire que les raviolis sont prêts les amis, magnifique. Donc je pense que je vais faire ça et je vais prendre encore le gâteau Pokémon. Et je vous jure, le gâteau Pokémon, c'est la rentabilité. J'ai vraiment l'impression que je mange que du gâteau Pokémon depuis que je suis arrivé, c'est très bizarre. Peut-être c'est pour ça que je suis en train de devenir un peu fou. Je vais essayer de manger ça et si j'ai encore faim, je mangerai le reste, mais le but c'est d'essayer d'en conserver quand même. Parce qu'on sait jamais, hein, si on vient pas me chercher, j'ai pas envie de mourir de faim, tu vois. Et je vais pas vous mentir, là je commence à bien sentir la solitude. Genre vraiment là, avant ça allait à peu près, c'était limite. Là je commence vraiment à me sentir un peu mélancolique limite, un peu triste. En fait le pire, c'est pas d'être dans un bunker, c'est d'être dans un énorme bunker de 400 mètres carrés et être tout seul. C'est immense en fait, je crois que vous réalisez pas pour une personne. Donc là je vais manger, je sais pas ce que je ferai après. Sûrement pas grand chose, mais au moins j'aurai le ventre plein. Parce que je sais pas, dès que je m'ennuie, j'ai faim en fait, j'ai l'impression. Vous savez quoi, attendez, je vais quand même vous dire, est-ce que les raviolis sont corrects? Je suis un chef. Ils sont pas parfaits, mais ils sont très bien pour moi. Et au final, j'ai tout mangé, hein. Je vais pas vous mentir, je me suis direct resservi une assiette parce qu'en fait, je comble le vide littéralement par la bouffe actuellement. Et en vrai, ce que je me dis, c'est que c'est pas grave si je mange beaucoup maintenant parce que si je mange beaucoup, je vais être très fatigué, donc je vais beaucoup dormir, donc le temps va passer plus vite. Et surtout, demain, ça fera que je devrais refaire à manger et du coup, ça me fera des trucs à faire dans la journée. Bon bah du coup, le plan a marché, je suis éclaté. Je me suis pété le bide, wow. Au ravioli, j'ai failli tomber. Donc maintenant, en fait, ce que je pense que je vais faire, les gars, c'est que je vais juste aller taper une big sieste, hein. Je sais pas. Je sais même pas si c'est une sieste. Est-ce qu'on peut vraiment placer une sieste? Franchement, je vais faire mon estimation. Je pense que là, ça fait pas au final si longtemps que je suis là. Je pense que là, il doit être environ 15 heures. Je pense que on est mardi, il est 15 heures. Juste là, ça affichera la vraie heure à laquelle on est actuellement. Mais franchement, ça fait un peu peur. Oh, par contre, c'est trop stylé. Et avouez, quand je viens ici et que je vois ça, c'est trop cool. En plus, ici, il fait bien chaud. Donc je pense que je vais pas avoir froid. Je vais tellement dormir ici, en fait. C'est le meilleur endroit du monde. Oh la singerie. On se retrouve tout à l'heure ou demain ou dans 10 minutes parce que je sais pas quand je vais me réveiller, j'ai pas l'heure, mais en tout cas j'espère que ça va être cool. Pour l'instant la vidéo elle est incroyable, je suis trop content de tout ce qui se passe dans la vidéo. Juste mon moral est pas ouf, mais je pense que c'est normal en vrai quand t'es tout seul dans un bunker, mon pote, que ton moral il soit pas ouf. Je commence à me parler tout seul, c'est génial.
Et voilà le réveil de la sieste du grand Rayton. Oh, je meurs. Oh, les gars, j'ai fait une sieste. J'ai l'impression qu'elle a duré 4 ans. Je sais pas quelle heure il est, mais j'ai déjà une idée. Déjà, le premier truc que je vais aller faire, c'est pisser. Je vais pas vous mentir, j'ai trop envie. Et en fait, je viens de réaliser un truc, mais vu qu'il y a qu'une seule toilette dans tout l'endroit, à chaque fois, en fait, je suis obligé de faire 1000 km. C'est trop horrible. Est-ce que je l'ai déjà dit ça? Je crois que je l'ai déjà dit. En fait, je crois que je suis en train de me répéter. Je crois que je deviens fou. C'est effrayant, il fait froid. Je pense que ça doit être super tard là. Moi, dans mes estimations, je pense qu'il doit être environ 6h, 7h du matin. Mais en fait, j'ai tellement dormi. Je viens de trouver un truc. Les gars, j'ai trouvé un objet. Mais je viens de me balader et tout, tu sais, j'étais en train de regarder ces trucs-là. Et il y a quoi là? Il y a mon finger skate. Alors ça, vous savez pas, mais pour moi, ça, c'est des heures d'amusement. Hein. Ça va me sauver la vie, regardez. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis fort! Alors déjà ça fait du bien, on commence très bien la journée, si on peut dire ça comme ça. Donc je vous disais, j'ai passé une sieste énorme, j'ai l'impression j'ai dormi 14 heures, j'ai fait que me réveiller tout le temps, et j'ai fait des cauchemars les gars, j'ai fait des trucs horribles vraiment. Je sais pas si c'est le stress, le manque de médicaments, ou je sais pas en fait, j'en ai aucune idée, mais vraiment je fais des cauchemars à chaque fois que je dors ici en fait, je sais pas pourquoi. Mais là regardez ma tête, j'ai dormi, pourtant j'ai l'air encore plus éclaté que quand j'avais pas dormi, c'est fou en fait hein. Déjà on va faire un truc basique, on va boire de l'eau. Parce que je bois clairement pas assez d'eau. Parce qu'en fait, vu que j'ai que cette bouteille là et qu'après je dois le remplir au robinet, je sais pas si c'est potable, je fais que boire 2 verres par jour au lieu de 1 bouteille, ce qui est pas bien. Incroyable eau. Donc là, on va faire un petit déjeuner un peu différent d'habitude parce que j'ai grave la dalle. Ou peut-être que je me fais un dîner en vrai. Il est quelle heure? Ou c'est effrayant, même la cuisine, regardez comment elle est effrayante quand il n'y a pas de lumière. Et vous savez quoi les gars, je vous mens pas, il fait tellement froid dans la cuisine que je vais remettre, vous savez la veste du début là, la veste du Captain Rayton. On va se remettre en mode Captain Rayton parce que là je pense qu'on a besoin de revoir Captain Rayton. Vous l'avez pas demandé mais les Français en ont besoin. Aïe. Je remets juste la veste du général parce qu'on va pas se mentir, elle tient trop chaud et en plus j'ai du flow. Est-ce que vous imaginez juste 2 minutes, je demande à une meuf de venir ici, tu sais, je trouve une meuf sur Tinder, je lui dis viens dans mon bunker et tout, je pense qu'elle vient pas. Mais là ce que je vous dis, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dîner hein, ou le midi. Attends mais j'ai mangé quoi en dernier? Moi j'ai mangé des raviolis, peut-être qu'on devrait faire un petit déjeuner. Mais je sais pas quelle heure il est, c'est stressant de fou. Déjà, petit biscuit breton pour sûr, mais là j'ai envie de manger du crunch aussi. Là j'ai besoin de sucre, je me sens pas bien. Mais je pense que le cheat code ça va être ça, le riz. Parce que ok, le riz ça a aucun goût, mais par contre tu peux en avoir pour beaucoup de gens. Là par exemple, il y a 5 sachets et chaque sachet c'est 5 personnes. Donc je pense qu'on va tenir avec le riz, mais ça va être dégueulasse. J'ai fait mon petit déjeuner sans savoir l'heure qu'il était. En fait, ce que je me suis fait, c'est que je me suis basé sur les derniers repas que j'avais pris. Et là, normalement, c'est censé être mon dîner. Le moral est vraiment pas au maximum, mais manger c'est un truc qui fait beaucoup de bien et c'est surtout un truc qui m'occupe. Eh la team, je suis parti pisser 1 minute hein. Je suis vraiment juste parti pisser. Regardez mon omelette. Elle a pris une forme alpha, elle est en train... Non mais là elle est en train de mourir, attendez, faut que j'arrête le feu. L'omelette elle est plus grosse que moi, c'est terrible. Donc omelette c'est bon, maintenant je termine le reste du petit déjeuner et je vous explique après le gros cauchemar que j'ai fait. Parce que le cauchemar, il a grave un rapport avec le lieu dans lequel on est actuellement. Bon, je vais vous présenter quand même le petit déjeuner le plus ghetto du monde, regardez. Vous avez votre gâteau Pokémon sur votre lit d'œufs brouillés qui sont d'ailleurs fait embrouiller. Regarde comment ils se sont fait charcuter. Là j'ai quelques crunchs, petits biscuits bretons et de l'eau. Là on est sur un petit déjeuner, vous m'en direz des nouvelles hein. Et je vous disais le cauchemar que j'ai fait, le principal cauchemar qui m'a réveillé toute la nuit, c'est un cauchemar trop bizarre qui se passe ici. Je m'étais fait kidnapper et torturer par une dizaine de mecs. Ils avaient tous des débardeurs blancs et des tatouages, c'est tout ce que je me souviens. Et je me souviens juste précisément de la fin du cauchemar avant que je me sois réveillé. En gros, ils me prenaient pour un espion. Ils m'ont fait enlever tous mes vêtements pour voir si j'avais pas des caméras ou des micros. Et à la fin, t'en as un qui a dit peut-être qu'il y a des caméras dans ses yeux. Et du coup, ils voulaient m'arracher les yeux pour être sûr que j'ai pas de caméra à l'intérieur. Et après, ils m'ont dit de descendre dans un cachot tout noir. Et à ce moment-là, je me suis réveillé. Et généralement, quand tu te réveilles dans un cauchemar, ça veut dire que t'es mort. Donc je pense que je suis mort dans ce cauchemar-là. Ils ont dû me tuer, tu vois. Bon, j'ai fini mon petit déj. Honnêtement, ça m'a fait du bien, je vais pas vous mentir. Par contre, j'ai fait un autre truc. J'ai commencé à faire des mathématiques. Bon, je vous avoue, comprendra qui pourra. Mais en fait, j'ai essayé de faire un calcul pour savoir depuis combien de temps je suis là et combien de temps il me reste. Avec mes petits calculs qui sont selon moi juste des estimations. Actuellement, il est jeudi et il est 6h du matin. Et juste là, vous avez la vraie heure. Alors, je sais pas si je suis trop éloigné de la vraie heure. Honnêtement, s'il est jeudi 6h du matin, ça veut dire que logiquement, c'est ma dernière journée. S'il est pas jeudi, je suis grave dans la D. Parce que là, ça se trouve, on est encore mardi, hein. Non, je pense pas. Non, ça serait... Non, il peut pas être mardi, en vrai. Et du coup, normalement, demain, on vient me chercher. Mais si on est encore mardi, c'est dans 3 jours. Ouais, ça va être dur. Ouais, faut que je vous montre un truc, j'ai eu trop peur. En gros, je suis allé remplir l'eau et tout allait bien. Et à un moment, je voulais aller là-bas. Et regardez, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, je sais pas si vous voyez. Peut-être c'est moi qui deviens fou, on me dirait pas, il y a quelqu'un derrière la vitre. Genre, en fait, c'est juste moi, tu vois, c'est mon reflet. Mais tu sais, j'étais pas prêt, tu vois. Genre, j'ai commencé à avancer là, j'ai vu, il y avait quelqu'un aussi qui était là, j'ai eu trop peur. Et déjà, les gars, il y a un truc que je remarque. Quand même, regardez, ma barbe, elle a déjà bien poussé, hein. Parce que quand elle pousse comme ça, c'est un bon indicateur. Ma barbe, généralement, quand elle pousse comme ça fait au moins 2 jours. Au moins. Donc ça fait au moins 2 jours que je suis là. Maintenant, vous allez me dire, Rayton, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben en fait, je gèle
puzzle. J'ai super froid, donc j'ai une idée pour faire un truc utile de ma journée. Je vais essayer de faire un défi. Je vais essayer de faire 100 pompes juste là. Parce que là, il faut bien que je trouve un truc pour me réchauffer. Et je me dis faire du sport, peut-être que ça va me réchauffer. Et je pense que ça va me réchauffer un peu et j'aurai fait un peu de sport. Au final, faire des pompes, c'était une très bonne idée. Parce que ça m'a donné un défi et ça m'a permis de rester concentré. Et donc de faire passer le temps beaucoup plus vite. Et puis vous me connaissez, je vais jamais être contre une séance de sport. Je crois qu'on a les 100. Maintenant, je pense que je vais aller me doucher. Parce que maintenant, je pue la transpi. Là, ça va faire à peu près 1 heure environ, 1 heure et demie que je fais des pompes, que je fais du sport en général. Je vais aussi faire de la planche. Donc, je pense que c'est pas trop mal, tu vois. Au moins, comme ça, je m'entretiens un peu. Et même si on dirait pas, je prends de la force, hein. Cette fois-ci, les gazos, j'ai une bonne nouvelle. Je me sens bien. En fait, la douche, elle m'a fait trop du bien. Là, je me sens ultra détendu. J'avoue, j'ai tapé dans le crunch. J'avais trop envie, honnêtement. Et maintenant, j'ai un nouveau plan. Attendez, regardez. Parce que là, en vrai, faut que je m'occupe l'esprit parce que pour une fois, là, je vais bien. Donc, faut que j'essaie de maintenir ce degré de bien, tu vois. Et regardez, juste là, il y a des puzzles et des jeux. Alors, les jeux, on va pas pouvoir y jouer parce que si je commence à jouer à des jeux contre moi-même, ça veut vraiment dire que je suis en train de perdre la boule. Par contre, les puzzles, il y a un monde où je me mets le défi de tous les faire. Genre, je tège tout ce qu'il y a sur la table, je bouge tout, je range, et après, je fais une table avec tous les puzzles. Ça peut me prendre toute une journée en vrai, hein. Je crois que la dernière fois où j'avais fait un puzzle, c'était ma grand-mère. Ça s'est pas parlé, on dirait gros minet. Mais je pense que là, c'est une bonne idée en vrai, hein. Je pense que ça va m'occuper énormément. Donc, je pense que je vais grailler du crunch, je vais faire des puzzles. Mais d'abord, on avait dit qu'on ferait ça une fois par jour. Donc, on va estimer qu'on est au jour 2-3 et on va s'ouvrir un petit booster de cartes Pokémon, bah quand même. C'est parti pour l'ouverture la plus ghetto du monde avec le Captain Rayton. Imaginez que j'ai rien, ça peut me désespérer, hein, franchement. Un champignon, un crocodile, axolot. Oh là 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 là, un loup-garou. Mais qu'elle tue la carte, hein. Et là, c'est Valous qui va être jaloux, les gars. Je suis en train d'avoir des cartes de zinzin depuis tout à l'heure. Elle est trop cool, je l'avais jamais vue. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, je vais ranger tout ce qu'il y a sur la table et let's go faire des puzzles. On va passer un moment très drôle de la vidéo. J'ai commencé par ranger la table pour faire tous les puzzles. Et ensuite, j'ai récupéré tous les puzzles en haut de l'armoire. J'ai pu en trouver 3. Quelques puzzles de plusieurs niveaux différents. Petit room tour de ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé celui-là qui est tellement creepy. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça mignon, mais moi, là, pour moi, c'est Annabelle, ça. Hein. Ça, les gars, c'est un truc d'horreur. Oh purée, c'est vraiment vieux. Là, il y a eu du scotch et tout, ça se voit que c'est un truc à l'ancienne. Ça par contre c'est cool, tu vois une petite fête foraine et tout, c'est cool. Celle-là elle fait trop peur. Là on a Tom et Jerry. Mais je sais pas si vous voyez, c'est Tom et Jerry à l'ancienne et tout, ça tue. Et là on a Aladdin qui fait un baiser à Jasmine. Et je le déteste parce que Jasmine c'est ma meuf. Déjà le premier truc que je vais essayer de faire, c'est de faire le cadre du puzzle. Je commence par les contours parce que je pense que c'est le plus simple. Au final, les puzzles étaient une de mes meilleures idées. Parce que ça prend du temps, beaucoup de temps, et j'ai l'impression d'avancer dans quelque chose. À un moment je me suis dit, est-ce que je ferais pas les puzzles le plus vite possible? Mais pour une fois dans ma vie, j'avais le temps. Et ça c'est un truc qui est super rare. De pouvoir prendre le temps de faire les choses et pas de se presser tout le temps. J'ai deux choses à dire. 1, les palais bretons c'est trop bon. En plus ça rime. Mais par contre là je suis en train de galérer hein. Les deux premiers puzzles, je pense que c'était pour les enfants ou quoi donc c'était simple. Mais là par contre je suis en train de galérer sur un puzzle. Il y a 280 pièces, c'est une galère. En fait regardez, les pièces elles sont microscopiques et il y a tout qui se ressemble. C'est horrible. Mais je vais prendre mon temps, je vais respirer, parce que j'ai rien à faire. Et vous allez voir, je vais réussir à faire le puzzle. Pour moi c'est mon défi de la journée. Là actuellement c'est le défi d'une vie hein. Et je vais être honnête avec vous, je me suis réellement pas pressé. Parce que pour une fois je pouvais vraiment profiter de chaque seconde et respirer. Et qu'est-ce que ça fait du bien. J'avais jamais ressenti ça avant, c'est un déclic que j'ai eu à ce moment-là de la vidéo, de me dire waouh, j'ai vraiment du temps, alors que d'habitude je suis pressé pour absolument tout dans ma vie. Bon l'équipe, qu'est-ce que je me suis fait à Graille? En vrai je me suis fait un truc stylé hein. J'ai fait 2 sandwichs au corail, je sais pas si c'est bon. Apparemment c'est riche en protéines, mais je sais pas si c'est bon le corail. Là j'ai mis des cacahuètes salées, et là j'ai mis des lentilles et des carottes. Vraiment j'ai pris un peu tout ce que j'avais et j'ai mélangé hein. Je sais pas ce que je fais. Moi je suis le genre de type qui invente des plats avec ce que je trouve bon. Dès que j'aime bien des trucs, je les mélange, et des fois ça donne des plats stylés. Bon là ça a l'air pas ouf. Mais par contre j'étais trop curieux de goûter le corail. Est-ce que c'est bon à votre avis? Parce que je sais pas si vous voyez, c'est orange. C'était dans le rayon jambon et je voulais voir si ça avait un goût de jambon, mais avec du corail. Ça a pas un goût de jambon. C'est clairement pas un goût de jambon, mais c'est passable, en vrai ça me remplit. En fait ce qu'il faut comprendre là, c'est que pour moi ça c'est mon midi hein, ou le dîner. En vrai je vous mens pas, je suis complètement perdu au niveau des horaires. Là j'ai plus aucune idée de quelle heure il est et de quel jour on est. Pour moi actuellement il est jeudi 23h et juste là vous avez la vraie date et la vraie heure actuelle. J'espère que c'est pas trop différent, sinon je vais douiller honnêtement. Mais santé à tous ceux qui regardent encore la vidéo jusque là, vous êtes les boss. Si on est jeudi, j'ai encore pas mal de stock de nourriture. Si on n'est pas jeudi, on est dans la D. En gros on va manger que du riche qu'à la fin de la vidéo. En
plus, les Bretons, j'ai bouffé tous vos biscuits, je suis désolé. C'est vraiment le plat de la Hesse, hein. Là, ce que je fais, c'est que je graille. Après, je pense, je continue vaguement les puzzles parce que c'est très long, les puzzles. C'est vraiment long, surtout celui qui a 280 pièces. Ça fait des heures que je suis dessus. Et après, je pense que je vais aller dormir, hein. Bon, faut que je vous parle. J'étais en train de manger mon plat et je dois vraiment être sincère avec vous. C'est la première fois de ma vie où je mange un plat et je trouve ça sincèrement et du plus profond de moi-même complètement dégueulasse. Non, vraiment, c'est immonde. Le pire, c'est que c'est le corail, le meilleur truc. Tout le reste, ça me dégoûte. Après avoir mangé, j'ai continué les puzzles et c'était beaucoup plus dur que ce que je pensais. En fait, les puzzles, c'est une singerie. Ceux qui font ça tous les jours, je vous respecte beaucoup trop. En vrai, ça avance bien. Là, il y a tout ça encore à faire. Il y a énormément de pièces. Je pensais pas que c'était si dur. Mais là, j'ai réussi à faire la grande roue, ce truc-là, un autre manège. Et là, je commence le haut. Mais maintenant, je commence à avoir peur pour celui-là. Parce que ça, c'est 1000 pièces. Pour rire, on va regarder à l'intérieur. Oh purée. Ça, on le fera plus tard. Les amis, j'ai fini, je suis crevé de ouf et ça m'a épuisé. En fait, vous savez pas, mais rester concentré pour moi aussi longtemps, c'est un peu compliqué. Les hyperactifs, on se sait. Et en vrai, ça va, hein. Et regardez comment j'ai réussi le puzzle. En vrai, je suis trop content, le puzzle, je l'ai réussi. Le problème, c'est qu'il manque une, deux, je crois qu'il en manque une troisième, non, 2 pièces. 3 pièces, il manque 3 pièces, donc j'ai fait tout ça pour même pas vraiment le finir, j'ai le seum. Et là, il y a celui-là maintenant à faire, 1000 pièces, mon ref, 1000 pièces, c'était mal la taille de la pièce. Heureusement qu'il y en a qui sont déjà accrochés parce que sinon, moi, j'aurais décroché. Là, je suis explosé. Je pense que je vais faire une sieste, hein, parce qu'on peut pas vraiment appeler ça des nuits vu qu'on sait pas quand il fait nuit ou jour. Donc, je vais faire une sieste et on verra quand je me réveille en vrai. Et vu que là, on est jeudi, normalement, demain, c'est la fin du défi. D'ailleurs, faut que je vous montre un truc. Là, j'ai de la vaisselle et là, j'ai tout ça de vaisselle. Pourquoi je garde autant de vaisselle, vous me direz? Parce que les gars, ça me fait une activité. Quand faire la vaisselle devient une activité, c'est vraiment qu'on a touché le fond de la vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, il y a un truc à savoir sur moi, c'est que dans ma vie, tout va très vite. Je rencontre des centaines de personnes par mois, je souris 1000 fois par heure et malgré tout, que ce soit ici ou ailleurs, je me sens vraiment seul et j'ai un sentiment d'inachevé. C'est des trucs que je vous dis jamais en vidéo, mais vraiment je me sens sincèrement seul. Et là, ce que j'espère le plus à ce moment-là de la vidéo, c'est que la nuit va m'aider et me réconforter et que demain, je vais rentrer chez moi. A, B, C, D, E, F, G. Là, pour le coup, je me sens bien seul. Et j'aurais bien voulu avoir quelqu'un qui parlait maintenant, quoi. C'est bête d'avoir un endroit aussi grand et d'être tout seul. Waouh. Wow, je commence à avoir des baisses de tension. J'ai encore cru qu'il y avait quelqu'un derrière la glace, mais c'est que moi, je crois. C'est ultra effrayant. Attends, mais j'avais laissé la lumière allumée, moi. J'avais tout éteint ici, normalement. Ouais, donc si demain il y a une lumière allumée, c'est vraiment que quelqu'un vient pendant la nuit, hein. Ou pendant le jour, mais on est... C'est trop. Et la team, je vous jure que c'est ultra relou de pas savoir quelle heure il est. Je suis sûr que ma mère, elle s'inquiète pour moi. Elle doit se dire, qu'est-ce qu'ils font encore? Mais maman, je te jure, je t'aime et je te jure que je fais pas de bêtises là. Je sais pas où je suis. Wow. Let's go to the fort. C'est sûrement le seul truc bien que j'ai fait dans cette vidéo, c'est ce fort. Et vraiment, j'ai quand même le lit le plus confortable. Je sais pas combien de temps il reste dans le défi, mais je profite de ce moment juste pour vous remercier d'être encore là sur la chaîne après toutes les années. J'ai l'impression qu'avant, les youtubeurs, ils parlaient quand même beaucoup plus à cœur ouvert qu'aujourd'hui. Tout le monde est devenu un peu fake, tout le monde est devenu un peu des contrefaçons au final. Et peut-être que moi aussi, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que je value chaque personne qui a regardé cette vidéo. Que vous soyez une meuf, un mec, un chimpanzé, que vous soyez grand, petit, gros, maigre, moi je m'en fous. Merci vraiment beaucoup de faire partie de l'aventure et merci beaucoup de me permettre de faire des expériences aussi stupides. Je me sens pas bien. La solitude, ça pèse. C'est horrible. Franchement, si je pouvais pas parler à ma caméra, je sais pas ce que je ferais. Hein. Vous êtes en fait les dernières personnes à qui je parle. Et avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, tous les moments où j'ai eu des problèmes et tout, tous les moments où j'ai pété un câble, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Tous ceux qui sont encore là, les vrais soldats, merci à vous tous. On se retrouve demain l'équipe. Bon les gars, je viens de me réveiller, je me sens pas très bien. En fait, je me sens ultra fatigué, c'est comme si j'avais pas dormi en fait. C'est super chelou, je me sens faible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rien faire. Je sais pas à quelle heure il est. En fait, vu que je sais pas combien de temps j'ai dormi, j'ai absolument aucune idée de quelle heure il est, je sais pas combien de temps j'ai dormi. Normalement, dans quelques heures, on va me chercher, mais juste ici, sera affiché le vrai temps qui me reste. Pour moi, il me reste 3 heures. Peut-être 4. J'ai l'impression que je suis éclaté. J'ai 4% de batterie dans ma caméra. Je vais remanger une tablette de crunch. Je sais pas pourquoi. Faut que je range tout ce qu'il y a là. Je vais boire de l'eau. J'ai l'impression que dormir, ça m'a drainé toute l'énergie qui me restait.
Faut que je positive là. Là, je suis en train de péter un câble. Faut que je positive. Là, je stresse. Faut que je positive. Faut que je vois du positif. En fait, j'étais en train de dormir et j'ai commencé à réfléchir. Et j'aime pas réfléchir. C'est pas bien quand je réfléchis. Quand je réfléchis, généralement, ça veut dire que je pense à des trucs pas bien et c'est pas bien. Vous voyez de quoi je parle, je pense. Et je sais pas ce qui s'est passé, genre... Tout se passait bien. Et là, je sais pas, je suis en train de faire une crise d'angoisse. J'ai l'impression de rater ma vie. J'ai l'impression d'avoir échoué dans tout ce que j'ai fait. C'est horrible. Je sais pas ce que je fais. Même si j'ai tout ce que je veux dans ma vie, j'ai ce truc-là où j'ai l'impression que je serai jamais heureux en fait. Genre, j'ai l'impression de vivre pour rien. Genre, c'est trop... Toute ma vie, ça consiste à faire plaisir aux gens. Je sais même pas ce qui me rend vraiment heureux, moi. À part faire des vidéos, c'est cool. Mais je veux dire le reste du temps. Quand je suis pas en vidéo. Et là, je pense à ça et j'ai en train de me dire que ma vie n'a pas de sens. Il reste 1% de batterie dans la caméra. Donc, jusqu'à ce que j'ai de la batterie, je vous dis salut. Je sais que c'est pas bien de penser ce genre de truc, mais en fait, je fais des grosses crises d'anxiété. Et là, j'ai une grosse crise d'anxiété et je me sens pas bien et je sais pas ce qui se passe. Donc, je parle, ça me rassure de parler en fait. Mais je sais pas ce que je fais. Ce que vous êtes en train de voir, c'est littéralement une de mes crises d'anxiété. Même hors du bunker, des fois ça m'arrive, mais là c'est vraiment très fort parce que c'est comme si tout le poids du bunker venait de me tomber dessus. C'est des trucs que je montre jamais en vidéo parce que c'est pas dans la vibe de la chaîne et que moi j'essaie de transmettre la bonne humeur. Mais dans cette vidéo, mon objectif était de voir quel craquage je pourrais faire si on me privait d'absolument tout et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ah, je me sens pas bien. Bon, alors je vous explique ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé actuellement, c'est que je viens de bouffer tout le gâteau Pokémon. Je sais, personne n'est choqué. En fait, je sais pas pourquoi dans ma crise d'angoisse, je me suis dit, là, le truc que je veux le plus, c'est manger. Il me faut du sucre, genre beaucoup de sucre maintenant. Donc j'ai mangé toute une barre de crunch, plus le gâteau Pokémon. Là, je me suis pété le bide, mais honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai continué à écrire de la musique parce que, en vrai, il y en a beaucoup qui ne savent pas sur la chaîne, mais je fais beaucoup de musique. Et l'écriture dans mes sons est très personnelle. C'est souvent du vécu. Et souvent, quand je vais pas bien, j'écris beaucoup de musique. C'est souvent très triste d'ailleurs, mais au moins ça donne les sons les plus réels et les plus authentiques et ça j'aime beaucoup. Donc là je vous ai dit, hein, j'étais un pavé, peut-être que le son il sortira un jour, peut-être pas, mais si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui ont des crises d'angoisse et qui ont besoin d'aide sur le moment, faites ce que vous avez envie de faire sur le moment, ne vous privez pas. Si par exemple là vous vous dites ok il faut que je mange un truc, bah mangez. Si vous vous dites il faut que j'écrive ce que je pense, écrivez-le. C'est un moment dans votre tête, il y a trop de trucs qui circulent et ça part complètement chouquette, écrivez-le sur un papier parce que vous allez voir qu'après ça va vous détendre, vous allez respirer. Ça fait du bien. Donc là je vais un peu mieux si ça peut vous rassurer, ça m'a un peu calmé. Je suis refatigué par contre, parce que la crise d'angoisse elle était un peu vénère là quand même, genre ça arrivait d'un coup en fait, ça arrivait d'un coup, blah. Je me suis senti super mal, mais je voulais quand même m'exprimer en vidéo pour vous rassurer un peu là-dessus, pour vous dire que ça va. Ça m'arrive souvent, généralement je le montre pas en vidéo parce qu'on maîtrise et tout, mais là c'est pas vraiment maîtrisable et dans tous les cas le but de cette vidéo c'est de faire une vidéo authentique. Donc là au montage on laisse tous les moments où je vais vraiment mal. Bon alors là je crois que je commence à tomber malade. En fait il fait trop froid à l'intérieur du bunker. Ce que j'ai fait c'est que j'ai dormi dans la chambre principale et pas dans le fort parce que vu que je sais pas à quelle heure et dans combien de temps on va venir me chercher, je me suis dit autant faire des petites siestes ici, sachant que là tu vois, là regardez, là il y a la sortie donc je suis vraiment juste à côté. Donc si jamais quelqu'un vient me chercher, et bah au moins je suis juste à côté de la sortie. Mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que pour moi on est censé venir me chercher maintenant en fait, genre depuis plusieurs mois ou plusieurs heures. Donc quels vont être mes objectifs? C'est ça que vous êtes en train de vous demander. Et bah déjà tout ranger, faire la vaisselle, terminer le puzzle de 1000 pièces. Parce que si j'arrive à terminer le puzzle avant qu'on vienne me chercher, je suis un génie. Donc vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais me faire à graille et on se retrouve après pour débrief pour le petit déj ou le midi ou le dîner. Je sais pas quel jour on est les gars, je deviens fou. Voici ma proposition culinaire du jour. On va faire des pâtes panzani. Ça vient d'Italie. Ensuite, je vais mélanger avec du thon et du maïs. Pâtes, thon, maïs, pour moi, ça me paraît être un repas équilibré. Je peux pas vraiment dire un petit déjeuner ou un dîner ou quoi, je sais pas quelle heure elle est. À ce moment-là de la vidéo, pour moi, c'est forcément l'une des dernières heures que j'ai à survivre dans le bunker. Alors je me suis dit que j'allais faire le plus gros repas que je pouvais faire, avec tous mes meilleurs ingrédients. De base, je pensais vraiment réussir à cuisiner, mais le résultat est pas trop ouf. À vous de juger. Donc là, il y a des pâtes alphabet. Bon, j'avoue, elles ont aucune dégaine. En fait, je comptais créer des mots et tout avec, mais là, c'est un peu catastrophique. J'ai du thon, j'ai de l'œuf et du maïs avec de la sauce tomate. Franchement, en vrai, c'est pas le pire plat que j'ai fait. Est-ce que c'est bon en fait? C'est ça la question que les gens se posent. Sauf qu'en fait, j'en ai tellement fait que du coup, là, j'ai 2 portions. Donc si jamais j'ai encore faim plus tard, bah au moins j'en ai. Est-ce que c'est bon?
Ouais, bon, vrai, ça va. C'est le meilleur plat que j'ai mangé depuis que je suis arrivé ici. En dehors des raviolis. Et après, je pense qu'il faut que je commence le rangement général. Parce que là, d'une minute à l'autre, normalement, on va venir me chercher. Normalement. Tous ceux qui regardent la vidéo en mangeant, dites-le moi dans les commentaires ce que vous mangez. Et moi, je vais grailler le El Reyton. Bah oui, les gars, mon propre plat, bien évidemment. Vous savez quoi? Je me mets au défi de reproduire le El Reyton, de le faire mieux que moi et de me l'envoyer sur Instagram en story. Ceux qui le font, je vous repartage dans ma story Instagram. Les petits ratons laveurs, j'ai une très bonne nouvelle. Enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on va dire que c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez ma barbe? Je sais que là, vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de ça? Parce que ma barbe, c'est mon meilleur indicateur du temps qui passe. En gros, je vous explique. Moi, ma barbe, elle pousse assez rapidement et je la rase environ 1 à 2 fois par semaine en fonction de si j'ai envie ou pas. Et là, vu comment elle a poussé, je pense que ça fait 3 jours qu'on est là. Si je dis pas de bêtises, il me reste environ 1 jour à tenir ici. Bon, là, aujourd'hui, ça va vraiment être la journée genre puzzle, je pense. Parce que je vous rappelle qu'on a le big puzzle de 1000 pièces à faire, là, le Chucky. Je vais faire ça, je vais ranger un peu, bref, une journée pleine d'aventures pour le Captain Rayton. Eh, je vous jure, je trouve, il y a un flow, hein. Petit skin, je vous dis, petit skin de Rayton. Donc, en vrai, ça me fait plaisir de savoir que normalement, il me reste que 1 jour. J'espère qu'il n'en restera pas plus. Vraiment, ma plus grande frayeur, c'est qu'on m'oublie ici. Mais en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, je vais recharger un peu la caméra, je vais commencer le puzzle et let's go. Maintenant, c'est le triste moment, on va devoir détruire le fort. Il a été brave, il a été courageux. C'est le seul fort, à mon avis, qui existe à l'intérieur d'un bunker. Mais vu que là, à tout moment, ça se trouve, je vais sortir, on sait jamais. Bah, mieux vaut que je sois prêt, les gars, parce que croyez-moi, je veux juste rentrer chez moi, revoir mes potes, revoir ma famille. J'ai pas envie de rester ici. Donc, plus j'anticipe le moment de partir, mieux c'est pour ma santé mentale. Bon, je vais pas vous mentir, les ratons laveurs, ça m'a fait mal de détruire le fort, mais qu'est-ce que c'est stylé en vrai. Genre avoir tout remis bien et tout. Je me sens content. J'ai l'impression que je respecte bien l'endroit, les gars, parce qu'il faut pas oublier de respecter quand même le lieu. Même si là, je paye pour l'avoir, tu vois, il y a quand même ce truc-là où, quand on fait du désordre, mieux vaut bien remettre en place après par respect. Tu vois, il y a quand même de l'histoire ici. C'est pas chez moi. Et en vrai, là, je suis content. Tout est bien propre, tout est bien remis. Donc, on quitte cette pièce et on ne reviendra jamais normalement. Parce que je pense que je vais dormir dans l'autre chambre. Vu que l'autre chambre, elle est juste à côté de la sortie. Si quelqu'un vient en fait pendant la nuit ou quoi, je serai le premier au courant et je serai plus rassuré. Et la team, il faut que je montre un truc que j'avais pas vu en fait depuis le début. Enfin, je l'avais vu, mais je l'avais pas essayé. C'est ça là. Je vous rappelle, il y a des boissons là derrière. Et il y a un cadenas. On s'en fout. On veut pas les boissons. On veut autre chose. Si vous me connaissez, vous savez déjà ce que je veux faire. Moi, je veux prendre l'épée. Ouais, c'est vrai. Oh, le barman. Ah là, il faut pas arnaquer le barman. Hein. Ouais, vraiment, je peux faire une dinguerie. Mais attends, mais on peut tuer lui avec. Pour ça, on peut le trancher. Ça marche tellement pas. Je sais pas si vous allez voir, mais je viens de lui ouvrir le téton. C'est le jugement. Ah, je me suis fait mal. Et les gars, c'est une vraie épée, hein. On lui a tranché les abdos. Là, je dois faire attention parce qu'elle barre. Mais en vérité, je suis sûr que t'arrives, tu tapes bien fort et tu tranches comme ça. Je pense que c'est là où tu fais le plus de dégâts. C'est pas en tapant juste fort. Je pense que, regardez, si je tranche, je pense que ça plus la force, ça peut faire des dégâts. Oh, attendez, est-ce que je peux le planter directement? Santos Dominus. Je l'ai touché dans le cœur. Aïe, aïe. Vous voyez, quand je vous dis que dans mes musiques, je m'ouvre le cœur, bah là, en vrai, c'est un peu la vérité. Ah mais là frère, je l'ai empalé. Oh là, le strongman il fait un peu moins le malin frère. Mais en tout cas, mission accomplie, on a défoncé le strongman. Et c'est un truc de ouf qu'il soit encore en vie alors qu'on vient de lui percer le ventre et le cœur. Je vais être honnête, là je me sens vraiment stressé. Parce que pour moi à ce moment-là de la vidéo, à chaque minute ça pouvait être la fin du défi. Et Pierre-Yves allait venir m'ouvrir dans le bunker. J'ai pas vu le soleil depuis vraiment longtemps. Et même les nuages me manquent. Bon là, je vais pas vous mentir, je suis littéralement en train de devenir complètement fou. Mais j'avais oublié un truc les gars. Le booster Pokémon. Juste là, on a un booster qui nous vient du Japon. On va essayer de le déballer. Les gars, c'est mon dernier booster. J'espère que je vais avoir un truc bien, ça me remonterait un peu le moral. Après, j'ai eu des trucs bien globalement tout le temps. Donc là, si j'ai un truc nul, en vrai, c'est pas super. Les gars, je crois qu'il y a encore un truc. C'est le bunker, c'est la chance du bunker, je suis désolé. J'ai trop de chance depuis que je suis dans ce bunker. Let's go, Rototope, Moustillon, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et let's go, une petite ex, elle est trop moche. Elle est trop moche. Mais au moins on a des ex, franchement, j'ai autant d'ex en carte que dans la vraie vie. Mais en vrai c'est cool, là on a eu 3 paquets, 3 ultra rares. Finalement, le bunker, est-ce que c'est pas un peu le meilleur endroit pour le déballer des cartes Pokémon? Personne n'y aurait pensé. Bon, pour la suite du programme, je pense que... Voilà, on voit l'envie là actuellement. Je pense que je vais ranger un maximum, hein. Je vais faire la vaisselle, comme ça, dès qu'il vient, on se barre. Les gars, j'ai hâte de revoir le soleil, j'ai hâte de voir ma réaction quand je vais redécouvrir le soleil. Pour moi, c'est un truc de fou. Actuellement, je suis pâle comme un vampire, hein. J'ai jamais autant peu goûté à la vie. Pour gagner du temps, j'ai rangé absolument tout ce que je pouvais ranger dans le bunker. Absolument tout. Parce que comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'est qu'une fois que Pierre-Yves arrive, je me barre et je retourne à Paris. Et surtout, je respire l'air de dehors. Mais après avoir tout rangé, j'avais vraiment plus qu'à attendre. Et ça pouvait être long.
très long. J'ai mangé tous les restes que je pouvais, et là, je vais pas mentir, il me reste extrêmement peu de patience. Pour un hyperactif, ne pas bouger, ne pas faire d'activité pendant si longtemps alors que je suis habitué à être stimulé tout le temps, c'est vraiment très bizarre. Mais là, je me dis qu'on doit bien approcher de la fin du défi, donc ça devrait aller. Mais si vous voulez me soutenir, vous savez quoi faire. Clippez la vidéo, partagez la vidéo, l'abonnement, la cloche. Faites ce que vous voulez. Peu importe ce que vous faites, ça me fera plaisir. Et bon appétit pour, j'espère, le dernier repas ici. Pas dégueu. Bon, je vais pas vous mentir, je m'ennuie tellement depuis des heures que j'ai quand même réussi à prendre le temps de revenir ici, reprendre des pâtes juste pour écrire abonne-toi à Rayton. Bon, j'avoue, il a pas beaucoup de dégaine. Je sais même plus si les N s'écrit comme ça. Je sais plus. Je sais plus du tout, les gars. Waouh, l'amusement. J'écris des trucs avec des pâtes, je m'ennuie trop. C'est horrible. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'était que l'attente allait être longue, mais vraiment très longue. Beaucoup plus longue que prévu. J'ai patienté des heures et des heures. À un moment, j'avais même plus l'impression que c'était des heures, j'avais l'impression que c'était des années. À un point où carrément je me suis endormi assis par terre. Tellement j'avais plus d'espoir en fait. Bon là, je vais pas vous mentir les ratons, ça fait quelques heures que j'attends. Je me suis même endormi là-bas, là, devant l'entrée. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider. J'attends qu'on vienne me sauver en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis dead. Je pense que je vais aller dormir, comme ça le temps il passera plus vite. Et j'espère qu'à mon réveil, bah je serai dehors. J'espère. Cette vidéo, elle a beaucoup trop duré. Là, je suis en train de mourir. J'ai sincèrement besoin d'aide. Et en plus, il fait trop froid. Donc let's go dodo. Mais non, mec! C'est vrai! C'est incroyable! Attends! En caleçon. Je dormais. Wow! Mec, c'est incroyable! Mec, je réalise pas tout ce qui m'est arrivé pendant ces... Wow, les gars! On a réussi! Mec, c'est incroyable! On a réussi. La mission est une réussite. Merci mec d'être venu me chercher. Tu sais que je pensais que t'allais pas venir. Je m'étais habitué. Ah, let's go.